Dans le centre de Paris, une jeune femme sait qu'elle a peu de temps devant elle. Laure Mahé est directrice d'une enseigne de l'agroalimentaire. Ce matin, elle a décidé d'organiser une dégustation à la sauvette d'une nouvelle boisson, le lait végétal, une boisson sur laquelle elle mise beaucoup. Moi, j'ai envie qu'il soit dans tous les foyers. Il est dans la moitié des foyers en Belgique, donc pourquoi pas nous, où il est encore dans un quart des foyers. Donc on veut vraiment démocratiser la catégorie et dire ce qu'elle apporte vraiment. Pour cette patronne, cette conquête des foyers français passe d'abord par une opération séduction auprès du maximum de passants. Pour cela, il faut bien briefer les 6 démonstrateurs réquisitionnés. Le discours doit être ultra efficace. Donc on joue vraiment sur la gourmandise, mais on est vraiment sur le son compromis. Donc il faut que vous gardiez en tête toute la journée, c'est on se fait plaisir parce que c'est super bon, on va avoir des bonnes surprises, mais en même temps, on se l'autorise parce qu'on est sur un bon équilibre nutritionnel. Un produit pour se faire plaisir et se faire du bien. Dans l'argumentaire de Laure, tout y passe. Mais un mot en particulier doit être matraqué par ces camelots d'un jour, le mot végétal. C'est des boissons 100% végétales, la marque Alpro du coup. Je vous laisse découvrir. On a en fait du lait d'amande ici, c'est 100% végétal, ou une boisson soja-chocolat. C'est des alternatives 100% végétales. Voilà, à des produits laitiers. Ce discours appris par cœur fonctionne à merveille. L'image nature fait mouche. La saveur, elle est très agréable, la texture aussi, c'est sympa. Ça change un peu du lait de vache et je pense que c'est meilleur aussi pour la santé. Et où est-ce qu'on peut les trouver, vos produits? Partout, dans tous les supermarchés. Très bien. Ce qui me plaît, c'est qu'on n'a pas cette impression d'avoir soit des colorants, soit des produits rajoutés. C'est pas trop sucré, c'est assez naturel. Des consommateurs qui mordent à l'hameçon. Avec ces nouveaux laits végétaux, les représentants de cette marque sentent qu'il y a un coup à jouer et ils n'ont pas tort. Dans l'Hexagone, leur consommation a bondi de 19% l'année dernière. Il en existe aujourd'hui à tous les goûts, à l'avoine, au riz, à la coco ou encore au chanvre et bien sûr au soja, l'un des plus vendus. Mais l'un d'entre eux, à base d'amande, ce fruit sec, riche en magnésium et en potassium, est en passe de devenir le chouchou des consommateurs. Aujourd'hui, tous ces laits végétaux ne sont plus consommés uniquement par les végétariens. Certains Français intolérants au lactose se tournent par nécessité vers ces boissons, d'autres les choisissent pour échapper aux matières grasses du lait de vache ou tout simplement pour diversifier leur alimentation. Misant sur notre soif de bien-être, les fabricants mettent en valeur des qualités nutritionnelles essentielles pour l'organisme. Mais est-ce le cas ? Vendus en moyenne 2,80 €, soit 3 fois plus cher que le lait de vache, ces jus, qui ont pour la plupart l'interdiction de s'appeler lait, car ils ne sont pas d'origine animale, sont-ils si bons pour notre santé ? Et que contiennent-ils exactement ? Lorsqu'elle arrive dans son supermarché, Aurore snob les laits de vache classiques. Son Graal se trouve au bout du rayon. Cette trentenaire est récemment tombée amoureuse des laits végétaux. Elle est même incollable sur le sujet. Ça, c'est un petit nouveau qu'il n'y avait pas en rayon. Donc je pense que je vais vraiment le tester. Boisson au sarrasin et riz, 56 kilocalories pour 100 ml. Franchement, je ne sais pas pourquoi on s'en priverait. En fait, je regarde la valeur énergétique, c'est-à-dire que pour 100 ml, par exemple, il n'y a que 63 kilocalories. Donc en général, j'en consomme à peu près 250 ml par jour. Donc ça fait vraiment pas grand-chose, quoi. Il y a 1 an et demi, Aurore décide de faire une croix sur les aliments trop caloriques. Ces fameux laits sont du pain béni. Alors c'est du lait d'avoine, la boisson d'avoine. Elle est encore moins calorique que le lait d'amande. Parce que pour les 100 ml, c'est 43 kilocalories. Donc pareil, j'en consomme 250 ml. On va dire que j'aime bien avoir le choix. Pour elle, ce genre de boisson serait même une potion miracle pour rester en bonne santé. Ça fait 1 an et demi que je ne suis pas tombée malade. Donc c'est pas négligeable. Et ça peut être grâce aux laits végétaux ? Je pense que ça peut contribuer justement à maintenir une certaine forme. Mais bon, je pense que l'alimentation derrière joue un rôle important quand même. Visiblement, Aurore n'est pas la seule à ne jurer que par ses laits végétaux. Une variété semblerait même être en rupture de stock, le lait d'amande. C'est en effet la boisson végétale dont la cote ne cesse de grimper. Rien qu'en 2017, les ventes de lait d'amande ont augmenté de 32%.
une star des caddies qui fait aussi le bonheur d'un pays situé à 1500 km de là. L'Espagne, le petit nouveau sur ce marché florissant des laits végétaux, dominé jusqu'à maintenant par les États-Unis. Dans la région de Murcie, des champs d'amandiers à perte de vue. Mi-septembre, sonne l'heure des dernières récoltes, un moment clé pour Celestino. Salut. Salut. Comment va la récolte? Cette année, j'espère qu'on va arriver à 1200 kilos. 1200 kilos, pas mal. Il y a encore quelques années, les amandes de ce responsable d'une importante coopérative de fruits secs étaient principalement destinées à agrémenter nos apéritifs ou encore nos desserts. Le succès croissant des laits végétaux a littéralement changé la donne. Depuis quelques années, il y a un vrai engouement pour le lait de soja, pour le lait d'amande et pour le lait d'avoine. Il y a une vraie grosse demande. Et aujourd'hui, on vend donc aussi de l'amande pour ça. Et cette augmentation de la consommation de lait d'amande, et a fortiori d'amande bio, c'est une vraie chance pour nous. Pour répondre à la demande, près de 100 000 hectares de champs d'amandiers supplémentaires ont dû être plantés à travers tout le pays. Les amandes de Celestino, elles, sont en partie destinées à une usine locale, située à 200 km de là. Cette usine reçoit régulièrement la visite de Franck Debert, le directeur export d'une marque de lait végétaux bio. À chaque fois qu'il débarque, ce Français de 45 ans demande toujours à Juan, le patron du site espagnol, de lui montrer le dernier arrivage d'amandes récoltées et réduites en farine. Vous l'avez produit hier? Oui, hier matin. Ça, c'est de l'or. C'est les pépites transformées en farine. C'est une matière première qui va nous servir à faire le lait d'amande. De l'or, en effet, car avec un seul sac de 25 kg d'amandes, ils produisent en moyenne 800 briques de lait. Le processus de fabrication est assez rapide. D'abord, la poudre d'amande est déversée dans une énorme cuve où, selon les recettes, ce fabricant ajoute du sucre, du sirop d'agave ou encore du chocolat en poudre, par exemple. La mixture est ensuite mélangée à de l'eau. À l'arrivée, des cuves de 25 000 litres chacune, remplies du précieux breuvage. Celui-ci sera ensuite conditionné en briques d'1 litre. A priori, rien de bien sorcier donc. Mais la prouesse de cette usine, c'est de réussir à faire sortir 10 millions de briques de lait végétaux chaque année de cette ligne de production pour répondre à une demande en pleine expansion. Toutes ces palettes qui sont là, ça va partir en France. On a aussi une autre partie qui peut partir là pour l'Espagne. Ça, c'est une boisson végétale espagnole. Ici, on a une partie qui est prête spécialement pour les pays arabes, pour Dubaï. On travaille très bien aussi avec ces pays-là. Voilà. Ça part partout. Ça part partout. Mais Franck Debert ne veut pas s'arrêter là. Il compte bien doubler sa production d'ici 2 ans et inonder la France avec son lait, avec un argument qui doit faire mouche auprès du consommateur. Hola. Salut, comment ça va? Bien, et toi? En ce moment, il planche avec le département marketing sur le tout nouveau design du best-seller de la marque. Donc ça, ce sont les 2 premières propositions? Oui, c'est ça, 2 propositions avec changement de typographie. 2 types de lunettes aussi. Bon, c'est bien. On maintient bien le thème du végétal avec ces belles fleurs d'amandier. L'appellation végétale est bien mise en avant. Mais le plus gros changement, ce n'est pas le lifting de l'amande, plutôt ce qui se situe sur toute une face de ces briques. Il s'agit d'un texte, un question-réponse de prime abord assez indigeste, mais dont la conception ne doit rien au hasard. Moi, je pense que c'est une bonne chose de mettre ce petit quiz.
de proposer des questions, des réponses sur l'allégation sans sucre, pour éduquer un peu les gens. Oui, ça marche très bien d'apposer ces informations très basiques. Ça correspond tout à fait à la ligne que l'on défend. Un message clair et limpide. Ce fabricant n'hésite pas à présenter son produit comme un allié indispensable pour la santé. Vous marquez aussi ce que le consommateur a envie d'entendre en ce moment, un discours plutôt sur le sans sucre, le bien-être. Oui, tout à fait. Ça correspond aux attentes et vous... Ça correspond aux attentes. Les gens sont de plus en plus conscients que quand ils vont regarder les informations nutritionnelles, est-ce qu'il n'y a pas trop de calories, est-ce qu'il n'y a pas trop de graisse ou est-ce qu'il y a assez de protéines? Non, mais quelle est la quantité de sucre qu'il y a dans le produit? L'argument santé, c'est un nouvel argument de vente, quoi. L'argument santé, mais aussi l'argument nutrition. Toi, Dienaba, t'en penses quoi? Moi, je préfère celui-ci. Mais par contre, avec l'autre typographie. Le sans sucre en gras. Donc celui-là, mais avec les bonnes lunettes, en fait. Oui, moi aussi, je préfère celui-là. On lit beaucoup mieux notre argument de vente, l'argument sans sucre. Un packaging qui fleure bon le végétal. Ce genre de jus séduirait des millions de Français qui, en les buvant, sont persuadés de consommer un produit naturel et sain. Nous retrouvons Aurore chez elle. Sa passion des laits végétaux l'a amenée à changer radicalement sa manière de cuisiner. Méron, Chaque jour, tu viens aider maman pour ranger les courses? elle teste de nouvelles recettes à base de laits végétaux. Elle a même converti Méron, sa petite fille de 3 ans et demi. Maman, elle a tout acheté pour faire des pancakes. Alors, maman cherche la recette. Tu veux prendre quel lait, du coup? Du coup, je prends les couleurs ici. Tu veux celui-là? Celui-là, c'est lequel? Celui-là. Waouh, c'est le préféré de maman. Ah oui, tu le veux? Bah oui, je veux bien. C'est pas encore lire, mais en même temps, je suis contente, c'est mon préféré. Voilà, vas-y. Aujourd'hui, elle a décidé de faire des pancakes T'as vu, ça sent bon, hein? à base de lait de coco. Regarde. Oui, on va manger des pancakes. Aurore fait tout pour proposer une alimentation saine à sa fille. D'accord. T'aimes pas les petits? J'essaye de lui donner ce qu'il y a de vraiment de meilleur. Les végétaux, ça participe à ça? Oui, je pense que les laits végétaux participent vraiment à la base de l'alimentation, en fait. Du moins, pour avoir une vie saine et équilibrée. Allez, ouvre la bouche. Je sais que ça lui apporte vraiment toutes les vitamines, les minéraux. Je pense qu'il y a des équivalences. Et comme dans le lait animal, il y a des protéines. Les protéines, elle en retrouve dans d'autres aliments. Donc, je pense que c'est un équilibre à faire. On mange encore un petit bout avec maman? Non. Non? T'as assez mangé? Ces laits végétaux sont-ils si vertueux que ça? Cette mère de famille ne s'avance-t-elle pas un peu trop vite? Pour le savoir, nous avons voulu connaître la composition précise de toutes ces boissons. Nous avons demandé à un laboratoire indépendant de tester 2 grandes marques de lait d'amande vendues dans le commerce. Nous décidons ensuite de soumettre les résultats à une spécialiste. Bonjour. 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 Emilienne Enchantée. Bachar, France Vanessa 2. Gouillot, je vous en prie. Merci. Venez, je vous installe. Vanessa Gouillot est nutritionniste en région parisienne. À la lecture de ses analyses, elle constate que dans une brique de lait d'1 litre, un ingrédient tout bête dame le pion aux petits fruits secs. On est quasiment à 90-95% d'eau sur ces boissons-là. Finalement, dans le commerce, en termes de matières premières, on ne va pas plus haut que 7% de matières premières. On aura entre 2 et 7% de matières premières. Et en effet, sur ce point, les fabricants n'avancent pas masqués. Ce taux extrêmement faible figure bien sur les emballages. Le consommateur est donc prévenu. Franck Debert, le directeur export de la marque espagnole, assume d'ailleurs sans problème que ces boissons renferment surtout beaucoup d'eau et finalement très peu d'amandes. On pourrait mettre plus d'amandes, mais si on met plus d'amandes, après à la fin, on va obtenir quelque chose de très pâteux. Et donc, ça va plus être assez liquide pour le consommateur. Donc, c'est vrai que la dilution fait qu'à la fin, on n'a pas les mêmes apports nutritionnels que dans la matière brute. Mais il s'agit d'une boisson.
Toujours est-il que quelques grammes d'amandes supplémentaires dans chaque brique ne feraient pas de mal et n'auraient aucune incidence sur la consistance du produit. Mais ce qui fait tiquer Vanessa Gouillot, la nutritionniste, ce sont certaines allégations mises en avant sur plusieurs packagings, et en particulier un argument choc, la richesse en calcium de ces boissons. Ça ressemble à un produit de lait de vache en termes de packaging. Il y a le mot calcium, puisqu'en fait c'est souvent là-dessus qu'on jauge un lait à son équivalence. Donc là, tout est fait pour vous permettre de vous dire « ça c'est bon pour ma santé ». Et tout le problème, c'est que ce calcium synthétique rajouté aurait moins de vertus que celui que l'on retrouve naturellement dans le lait de vache. Et en troisième intention. Si la nutritionniste considère que sa présence dans les boissons végétales ne peut pas faire de mal, elle émet tout de même des réserves sur son utilité. La biodisponibilité, c'est-à-dire la facilité avec laquelle votre corps va pouvoir absorber ce calcium, est fortement remise en question. Du calcium ajouté n'est pas toujours aussi bien absorbé que le calcium naturellement présent dans l'aliment. Reste qu'aujourd'hui, de nombreux consommateurs ne font pas toujours la différence entre cette boisson plaisir et les laits traditionnels riches en nutriments essentiels. Selon un sondage récent, 1 Français sur 2 pense d'ailleurs que les boissons végétales apportent les mêmes nutriments que le lait. Plus inquiétant, 1 sur 5 déclare que ces boissons répondent aux besoins des bébés. Une confusion qui aboutit parfois à des issues fatales. Ces dernières années, plusieurs nourrissons seraient morts après avoir été nourris exclusivement aux laits végétaux. Face à ces drames, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation sort du silence et met en garde la population. Au cours des premières semaines ou des premiers mois de vie, l'alimentation exclusive par une boisson végétale en remplacement du lait maternel ou d'une préparation pour nourrissons peut entraîner en quelques semaines un état de malnutrition protéino-énergétique sévère, pouvant conduire à des complications infectieuses et au décès. L'ANSES recommande aux parents de ne surtout pas faire consommer de boissons végétales à leur bébé avant ses 1 an minimum. Malgré ces avis, les médecins sont confrontés régulièrement à des parents mal informés. Bonjour, entrez. Merci. Asseyez-vous. Ce jour-là, à l'hôpital Trousseau à Paris, Jocelyne Juste, pédiatre, reçoit Michael, 11 ans, avec sa mère Sandrine. L'enfant souffre d'une allergie au lait de vache et ne peut pas en boire. Alors, lorsqu'elle débute sa consultation, cette spécialiste pose toujours la même question. Noix de cajou. Qu'est-ce qu'il prend comme lait de substitution? Alors là, pour l'instant, c'est lait d'amande. Mais jusqu'à ses 10 ans, c'était donc du lait de pharmacie. Mais là, il dit que c'est jusqu'à 10 ans. Donc après, on a demandé qu'est-ce qu'on pouvait donner d'autre. On nous a juste dit des laits végétaux. Les laits végétaux, comme lait d'amande, sont en fait des jus de lait. Il n'y a pas de protéines là-dedans, il n'y a pas de calcium, il n'y a pas de fer. Donc, c'est pas du tout suffisant. Mais c'est vrai que dans des revues ou quand on lit, on dit bien que le lait d'amande est riche en calcium lui-même. Oui. C'est peut-être pour ça que je me suis laissée tenter dans le lait d'amande. Face à ces idées reçues et ses parents parfois un peu perdus, Jocelyne Juste est souvent obligée de faire une petite piqûre de rappel, question nutrition. Une alimentation uniquement à base végétale, c'est insuffisant pour avoir les apports nécessaires, notamment vitaminiques, en fer, en calcium, pour ces enfants. L'enfant est en croissance. S'il faut bannir la consommation de boissons végétales comme substitut au lait traditionnel chez les enfants, merci. Au revoir. Ces laits n'auraient-ils pas malgré tout quelques vertus ? Pour profiter des bienfaits des matières premières contenues dans les laits végétaux, la solution ne serait-elle pas de les fabriquer soi-même, tout simplement ? Bien caché au fond de cette cour arborée du 14e arrondissement de Paris, c'est dans sa cuisine que la chef Angèle Ferremecht élabore les recettes végétales qui ont fait sa renommée. Elle fait aussi régulièrement partager sa passion pour la cuisine saine à l'occasion d'ateliers culinaires. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Salut. Comme ce jour-là, avec ces 2 trentenaires parisiens. Est-ce que vous connaissez un petit peu? Au menu, la fabrication d'un lait d'amande maison. Bon, alors là, j'ai fait tremper les amandes, je les ai fait tremper 12 heures.
Donc elles sont activées, elles sont plus intéressantes nutritionnellement. C'est pas la peine d'enlever la peau parce que sinon ce serait un peu long et le but c'est de se faciliter la vie. Pour la recette, rien de plus simple. Il suffit d'un mixeur, d'eau et d'une bonne quantité d'amandes. Donc en fait là on va utiliser 140 g d'amandes pour 75 centilitres d'eau. Et quand on le fait soi-même, on peut aussi maîtriser les quantités, donc aussi choisir le goût qu'on veut avoir. 140 g d'amandes pour 75 centilitres d'eau. La recette d'Angèle en contient 20% au litre. C'est presque 3 fois plus que le taux maximum des laits d'amandes vendus dans le commerce. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir les mixer. Donc voilà, là on a notre première étape. Donc déjà c'est assez rigolo parce que ça ressemble déjà à du lait de vache. Ne reste plus qu'à filtrer ce mélange. Et donc là, on va essayer d'en extraire le plus de liquide possible. Est-ce que quelqu'un veut le faire? En moins de 10 minutes, le lait d'amande maison d'Angèle est prêt et rien ne se perd. Alors ça c'est donc le résidu qu'on a obtenu en mixant et en filtrant les amandes. Ça s'appelle l'okara. Et on peut l'utiliser en pâtisserie notamment énormément, en remplacement de la farine par exemple. Place maintenant à la dégustation. Il est vraiment très bon en plus. Bien meilleur que dans le commerce du coup. Et là l'avantage c'est qu'on sait qu'il n'y a que 2 ingrédients, quoi, de l'eau et des amandes. Là vous sentez bien l'amande, le goût de l'amande? Ouais, le goût de l'amande est vraiment très pur. Parfait. Bon bah santé, c'est ce qu'il y a de dire. Merci, Merci à vous. Faire du lait d'amande soi-même, un jeu d'enfant. Du fait maison, avec ici 3 fois plus de matières premières et qui, à l'arrivée, coûte le même prix, voire moins cher qu'une brique vendue dans le commerce.